Demain, c'est bientôt Noël. Non, non, vous ne rêvez pas, vous pouvez regarder votre calendrier, nous sommes bien le 30 septembre. Mais au Venezuela, son président Nicolás Maduro a décidé d'avancer les festivités de Noël au 1er octobre afin de stimuler la joie à un pays qui en a bien besoin. Le Venezuela est en effet empêtré depuis plus d'une décennie dans une terrible crise économique et politique. C'est la plus grave crise d'un pays qui n'est pas en guerre. Les coupures d'électricité, par exemple, sont quasi quotidiennes, de même que les pénuries alimentaires ou les pénuries de médicaments. L'essence manque également parfois à la pompe, un comble pour l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde. Cette crise s'est même amplifiée ces derniers temps depuis que les États-Unis ont attaqué en mer des Caraïbes 2 navires de pêche vénézuéliens, plongeant le pays encore un peu plus dans le chaos. Personnellement, depuis un petit moment, je cherchais à écrire une histoire sur l'Amérique latine, et plus précisément sur le Venezuela, convaincu que ce pays ferait un très bon polar et une très bonne intrigue d'espionnage. Eh bien, c'est désormais chose faite, ou presque, puisque Guyana, mon prochain polar, qui sortira le 10 octobre, se déroule en partie au Venezuela. En tout cas, son intrigue commence à Caracas afin de vous emmener dans le pays voisin, un pays avec lequel, justement, le Venezuela est en guerre à propos de l'Essequibo, une région riche en pétrole qui appartient au Guyana, mais sur laquelle le Venezuela revendique sa souveraineté. Alors, plonger dans les coupures d'électricité de Caracas, puis traverser cette fameuse région de l'Essequibo pour finalement échouer dans les prisons du Guyana avec mon prochain polar, Guyana justement, qui sortira le 10 octobre. À très vite.